Au Cabol Radio, l'actu sport. Et c'est l'actu sport avec Jojo. Et l'actu sport, tu as dit qu'il y avait des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a eu le Tour de l'espoir cette semaine. C'est justement par ça que je veux commencer. Le Tour de l'espoir qui a bloqué toute la ville de Douala pendant 2 jours, lundi et mardi. Quelle idée d'organiser un tour cycliste dans la grande ville de Douala en semaine, alors qu'on pourrait faire ça samedi et dimanche. Voilà le long week-end là. Alors Jojo, dis-nous. Ouais, mais après ils ont d'autres choses de prévues. Mais ça veut dire quoi? Non, mais je voulais juste que tout le monde sache que voilà, depuis 2 ans, la ville est bloquée à peu près à la même période parce qu'il y a le Tour de l'Espoir et beaucoup de personnes ne savent pas en réalité ce que c'est le Tour de l'Espoir. Le Tour de l'Espoir, en fait, c'est l'une des 6 compétitions de la Coupe des Nations U23. Donc en fait, pour rendre compétitifs les jeunes Africains ou à la discipline qu'est le cyclisme, on a décidé d'organiser le Tour de l'Espoir chaque année. Donc ça, c'est la 2e édition et c'est la 2e fois que c'est au Cameroun. Donc c'est pour ça que les routes sont bloquées. L'année prochaine, ils n'ont pas fait ça ailleurs. Moi, je me rappelle l'année passée, parce que j'ai perdu mon père en 2018. Et il y a 1 an, en janvier de l'année passée, je suis allé le retrouver à son bureau et on a fait la marche de Bepanda jusqu'à... Comment on appelle encore ça? Jusqu'à Bessengue. Parce qu'il n'y a pas la route est bloquée. Oui. Wow. Donc, en fait, moi, c'est un souvenir que je garde de mon père, en fait. Et du Tour de l'Espoir. Justement. Bon, tu as quand même le nom du vainqueur. Je crois que c'est un étranger qui a C'est un Gabonais qui a remporté le Tour de l'Espoir. Un Gabonais? Oui. Non, les Portugais ont remporté leur première victoire sur le Tour cette année. Le Tour n'est pas encore terminé. Il a commencé le 5 et le 4, pardon, et il va s'achever demain le 9 à Yaoundé. Donc pour les différentes étapes qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est Douala. Il y a eu le Tour de Douala, on va dire ça, le Tour de Douala. Les 2 jours là, oui. Voilà, et il y a eu Konsamba Chang. Ok. Voilà, et aujourd'hui, ils sont à Yaoundé, ils font Ngolmekong, Yaoundé. Et après, il y aura le Tour de Yaoundé. Les Indomptables du Cameroun ont un nouveau coach. Depuis la semaine passée, il s'appelle Alain Djemfa. Un Camerounais. Un Camerounais qui était dans le staff pendant la CAN féminine. Il était donc préparateur physique des Lions pendant la CAN. Il était allé en appui au moment on l'avait nommé pendant la CAN. Et puis finalement, il a été nommé par Seydou Bobondjoa qui a donc limogé l'entraîneur Joseph Ndoko. On connaît pas vraiment les raisons. Et les Lions sont entrés en stage aussi dans la foulée, on va dire ça comme ça, depuis mardi. Et le stage va se dérouler du 5 au 27 février. Est-ce qu'il y a des professionnels? Non. D'accord. On n'a pas encore. Je ne pense pas qu'on a déjà appelé les professionnels parce qu'on a justement des nouvelles de nos joueuses qui ont signé dans le nouveau club. Je parlais notamment de Gaël Nganamouet qui a signé dans le club de Malaga. En Espagne? En Espagne, oui. Mais c'est très bien. Mais sinon, pour le moment, il y a 32 joueuses qui ont été sélectionnées pour cette préparation de la Coupe du Monde qui aura lieu pendant le mois de juin. En France? Le classement FIFA est sorti hier. Le Cameroun est passé de la 56e place à la 57e place. Et nous sommes 7e sur le plan africain. Donc on a reculé d'une place. J'espère que les prochaines échéances et la future victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte nous permettra de remonter à la première place. Tu parles de future victoire, mais il faut que le Cameroun se qualifie d'abord. Le Cameroun n'est pas encore qualifié. Le Cameroun, c'est un pays pour la Coupe d'Afrique. Il y a un match le 26 mars à Yaoundé contre les Comores. Le Cameroun doit gagner au moins 1-0 pour se qualifier. Si les Comores gagnent 1-0, c'est les Comores qui iraient à la Coupe d'Afrique. Au Cabol Radio, l'actu sport. Justement du championnat de Elite One, championnat du Cameroun. Qui a repris et qui s'est normalement joué le week-end passé. Donc on vous communiquera les résultats sur notre page Facebook au Cabol. Mais ce que moi j'ai retenu en tout cas dans ces résultats, c'est que les équipes qui sont montées, c'est-à-dire TKC, Avion, c'est qui la 3e équipe? Il y a TKC, Avion et l'autre équipe. En tout cas, les 3 n'ont pas perdu. Ouais. TKC a battu Union. 3-0. Avion a fait quand même un bon résultat. Avion qui vient de monter en première division a fait un match 2-2 contre Coton Sport. Je trouve que c'est une très très belle performance. Ouais, mais après, la saison sera longue. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour un début, pour des promus, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Bon, et tout à l'heure, je parlais de nouvelles assez tristes. On a parlé il y a exactement 2 semaines d'Emiliano Sala, l'ancien joueur du Football Club de Nantes qui a signé à Cardiff et qui était venu dire au revoir à ses anciens coéquipiers du FC Nantes.
Et lors de son départ en avion, lors de son retour à Londres, parce que Crystal Palace, c'est une équipe de Cardiff. De Cardiff, pardon, excusez-moi. Oui. C'est l'équipe galloise, autant pour moi. Son avion a disparu dans les airs. Donc, les recherches ont repris il y a quelques semaines. Et enfin, on a pu retrouver l'avion. Et malheureusement pour nous, le corps du pilote et du joueur Emiliano Sala. En même temps, pour moi, il y avait très peu de chances qu'on retrouve Emiliano Sala. Non, mais c'est parce que, je veux dire, après une semaine, un avion a disparu dans la mer, je pense que... Mais si l'avion est très les Bermudes, et que là-bas, les Bermudes, c'est pas dans la Manche, cher ami Tequila Jones. Il était pratiquement évident que Salah et le pilote avaient disparu. Et voilà, malheureusement, la retrouvaille du corps nous confirme cette triste nouvelle. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que voilà, quand tu as un proche dans une situation compliquée, tu as plutôt envie de garder espoir, de te dire que des pêcheurs l'ont peut-être retrouvé, il est inconscient, on l'a d'abord gardé, on ne sait pas qui il est, tu vois. Donc, moi, je suis triste pour sa famille. Le club de Nantes, justement, a décidé de retirer le numéro 9 du joueur, le dossard que le joueur portait et tout. Et je pense que c'est une très bonne chose qui a été faite. Mais il y a une autre nouvelle un peu triste dans cette affaire, un peu, je dirais, sordide. C'est que le FC Nantes est en train de réclamer l'argent du transfert de Emiliano Sala qui est décédé. Et il réclame là 17 millions d'euros alors que le club de Cardiff leur demande d'attendre. Mais eux ils disent que non, on veut notre argent, on veut notre argent. Non, mais en même temps, Cardiff n'a pas le joueur est décédé. Mais c'est vrai que le contrat avait été fait avant que le joueur ne décède. Ils ont le président qui est un asiatique, le président de Cardiff a dit qu'il allait payer, mais qu'il fallait qu'ils attendent un peu. Bon, moi je pense qu'en fait il attend que les assurances le remboursent ce qui s'est passé et puis pouvoir. Mais je trouve ça un peu sordide. Même la FIFA s'en est mêlée. Ils ont demandé à Cardiff de payer dans les 10 jours, sinon ils vont être interdits de recrutement. C'est sordide quand même. Au-delà de tout ça, en fait, ça reste du business. Il y a eu un contrat qui a été signé par les deux parties. Donc, à partir du moment où vous signez un contrat, quel que soit ce qui va se passer après, le contrat est déjà signé. Donc, vous devez payer. L'argent, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, ils ont. Si vous n'avez pas compris ça, c'est quand même un peu sordide, moi je dirais, mais bon. On a fait le tour des sports, je crois. On va écouter un petit peu de musique. Mais pourquoi tu cours? C'est quoi? Tu sais quoi? Il est l'heure d'écouter Daphné et Boy Tag, qui s'appelle, la chanson s'appelle Alléluia. Daphné a sorti 2 chansons cette semaine sur YouTube, 2 vidéos. Et donc, moi j'aime particulièrement en tout cas cette chanson qui s'appelle Alléluia avec Boy Tag. Boy Tag qui commence à se faire voir depuis quelques temps, mais déjà ça fait au moins plus de 6 mois qu'on voit un peu partout ce garçon qui avait fait une chanson, une reprise de Tala André Marie. Et là donc il fait Alléluia avec Daphné, on écoute ça et on revient juste après avec les internets de Tequila qui est impatiente de nous raconter ses histoires. Du tout.